Alors, il se passe quelque chose de très important au Moyen-Orient. Washington vient de déployer une toute nouvelle arme, une arme qui pourrait bien redéfinir complètement les règles du jeu dans la région. Son nom de code, l'opération Frappe du Scorpion. On va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette annonce. Forcément, cette annonce soulève pas mal de questions. Parce que là, on ne parle pas juste d'un nouveau gadget technologique. Non, non, c'est une stratégie entièrement nouvelle qui est en train de se mettre en place et elle vise des cibles bien précises. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est le déploiement du tout premier escadron de drones d'attaque à bas coût et à usage unique. Et pour mettre en musique cette nouvelle approche, une force spéciale vient tout juste d'être créée. Au cœur de ce dispositif, on trouve donc cette fameuse Task Force 99, surnommée Opération Frappe du Scorpion. Sa mission, c'est d'utiliser des drones kamikazes, les LOCAS, pour dissuader ce que le Pentagone qualifie d'acteurs malveillants. C'est une approche qui mise moins sur la force brute que sur l'innovation pour faire passer un message clair. Et pour bien comprendre la logique officielle, le mieux c'est encore d'écouter les mots de l'amiral Brad Cooper, le grand patron du commandement central américain. Ce qu'il nous dit, c'est que l'idée, ce n'est pas seulement de frapper, c'est d'utiliser la technologie comme un véritable avertissement stratégique. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme l'arrivée d'un simple nouveau joujou militaire. Non, les analystes sont tous d'accord là-dessus. On est en train d'assister à un changement profond, un vrai tournant dans la stratégie militaire au Moyen-Orient. Et quand on met les deux approches côte à côte, la différence, eh bien, elle saute aux yeux. D'un côté, on a la guerre classique, extrêmement chère, risquée politiquement, avec une logistique monstre, et de l'autre, la guerre par drone. Des frappes chirurgicales, beaucoup moins chères, et surtout bien plus discrètes sur la scène internationale. Et ce chiffre, il illustre parfaitement ce changement. Pendant la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, les experts ont calculé qu'il fallait dépenser en moyenne 6 millions de dollars pour neutraliser un seul et unique combattant. Aujourd'hui, avec un drone kamikaze, ce coût devient presque insignifiant. Et c'est là que ça devient assez glaçant. Cette nouvelle approche fait craindre à certains observateurs un changement radical de doctrine. On entrerait dans une ère d'assassinat ciblé à grande échelle, où l'on ne viserait plus seulement les grands chefs, mais aussi tous les cadres intermédiaires des groupes jugés hostiles. Et alors là, attention, c'est peut-être le plus ironique dans toute cette histoire. Selon plusieurs sources, comme le Wall Street Journal, ce nouveau drone américain serait en fait une copie presque parfaite du drone iranien Shahed 136. En gros, Washington est en train d'adopter les tactiques de ses propres adversaires. Bon, cette nouvelle stratégie, elle vise toute la région. Mais il y a un pays qui semble être particulièrement dans le viseur en ce moment. Et ce pays, c'est l'Irak. Et ce n'est absolument pas un hasard si pile au même moment Washington a envoyé un message on ne peut plus clair au gouvernement de Bagdad. La demande est simple, il faut démanteler les milices pro-iraniennes qui, d'après les Américains, déstabilisent complètement le pays. Mais pourquoi l'Irak? Pourquoi cet acharnement? Tout simplement parce que pour de nombreux analystes, après l'affaiblissement des alliés de Téhéran, en Syrie, au Liban ou à Gaza, les milices irakiennes sont devenues le dernier bras armé vraiment puissant de l'Iran dans la région. Et la pression sur le gouvernement irakien, elle est juste énorme. D'ailleurs, un événement tout récent nous le montre de façon assez spectaculaire. Imaginez la scène. Il y a peu, le journal officiel irakien publie une liste de sanctions qui inclut le Hezbollah libanais et les Houthis du Yémen. La réaction est immédiate. Les alliés de l'Iran à Bagdad menacent directement le Premier ministre. Résultat, en moins de 24 heures, le gouvernement fait une marche arrière complète, parle d'une erreur et lance une enquête pour trouver les coupables. Ça montre bien à quel point le pouvoir central est fragile. Bon, tout ça nous amène forcément à l'acteur central de toute cette affaire, l'Iran. Face à cette nouvelle posture américaine, beaucoup plus agressive, quelles sont les options sur la table pour Téhéran? Cette citation d'un analyste résume très bien l'ambiguïté de la situation. Malgré les menaces, malgré le déploiement de ces drones, beaucoup pensent que Washington ne veut pas d'une confrontation directe et qu'en coulisses, des négociations se poursuivent pour essayer de trouver un accord. Et ça porte en nom. C'est la fameuse patience stratégique de l'Iran. C'est une véritable doctrine. L'idée, c'est quoi? C'est d'encaisser les coups portés à ses alliés dans la région pour ne pas tomber dans le piège d'une guerre ouverte avec les États-Unis. Téhéran ne riposte pas coup pour coup. Alors, concrètement, elles pèsent quoi, ces milices? Ce tableau, il est très éclairant. Sur le plan interne, en Irak par exemple, leur pouvoir est immense. Elles peuvent paralyser le gouvernement, contrôler des pans entiers de l'économie. Mais, sur le plan militaire externe, leur capacité à affronter une armée moderne comme celle des États-Unis ou d'Israël est jugée en réalité très faible. Et on en arrive donc à la grande question qui reste en suspens. Cette nouvelle ère de la guerre par drone, moins chère, plus discrète, est-elle vraiment un outil pour stabiliser la région
Ou bien est-ce qu'elle ouvre la porte à un cycle sans fin d'assassinats et de représailles, une guerre de l'ombre encore plus imprévisible et, au final, bien plus dangereuse? Pour l'instant, la réponse n'est pas écrite.